C'est l'une des plus graves catastrophes de l'histoire civile de la marine. Le 26 septembre 2002, aux environs de 23 heures, le bateau le Joola se retournait au large des côtes gambiennes, emportant avec lui plus de 2000 personnes, hommes, femmes et enfants. Le Joola assurait la liaison entre Dakar et Ziguinchor depuis 1991. À titre de comparaison, le Titanic, qui a provoqué la mort de 1500 personnes, a sombré le 15 avril 1912, lors de son voyage inaugural transatlantique. Le Titanic qu'on disait pourtant bateau infaillible et indestructible. 20 ans après le Joola, le Titanic africain est encore dans tous les esprits. C'est comme si c'était hier. Comme un fantôme, il continue à être la hantise des rescapés qui ont du mal, qui ont de la peine à s'extirper de ce cauchemar. Le bateau le Joola, le naufrage continue. C'est le thème que nous abordons cette semaine. Tout de suite, développement et décryptage dans votre émission Chroni-Teranga. Le bateau le Joola, une tache noire dans les pages de l'histoire du Sénégal. Le 26 septembre 2002, le Joola, un ferry qui faisait la navette entre Dakar et Ziguinchor, sombrait au large des côtes gambiennes. Bilan, 1863 morts officiellement, plus de 2000 selon les associations de victimes. Ce 26 septembre, les commémorations ont débuté à 10h30, temps universel par un dépôt de gerbes, et des prières au cimetière de Kantène. La cérémonie officielle s'est tenue ensuite au port de Ziguinchor en présence d'autorités, de familles et proches des naufragés ainsi que des rescapés. Il y a 20 ans, seuls 64 passagers du Joola avaient survécu au naufrage au large des côtes gambiennes. Léandre Coly est l'un d'eux. Il avait 37 ans le 26 septembre 2002. 20 ans après, ce fervent catholique dit n'éprouver de rancune envers personne. Il dit, je cite, « J'ai le cœur léger, je rends grâce d'être là à parler. Mais cela ne veut pas dire que j'oublie les gens qui y sont restés. Cela doit être une leçon. C'est pourquoi je veux que le bateau soit renfloué, pour que les gens puissent aller faire leur commémoration. Ce bateau, si on le renfloue, ça pourra servir de cimetière, estime-t-il. Le renflouement de l'épave, justement, est l'une des principales demandes des victimes. Cela fut d'ailleurs le thème de cette journée de commémoration. De nombreuses familles espèrent toujours que justice soit rendue. Les procédures lancées au Sénégal et en France sont closes depuis plusieurs années. À l'époque, le président Abdoulaye Wade avait pourtant dit que toute la vérité serait faite et avait promis des sanctions. Il disait, je cite, « J'ai demandé au chef d'état-major général et au haut commandement de la justice militaire de me proposer des sanctions au cas où des fautes seraient relevées, avait-il déclaré lors d'une allocution télévisée le 2 octobre 2002. Nous nous devons de faire notre introspection et admettre que les vices qui sont à la base de cette catastrophe trouvent leur fondement dans nos habitudes de légèreté, de manque de sérieux, de responsabilité et parfois de cupidité. » Fin de citation. Le bateau le Joola, en méditant sur ce sujet, il me vient à l'esprit par le Saint-Esprit ce passage dans le journal de Dieu, la Bible en 1 Timothée chapitre 1 versets 18 à 19. L'apôtre et journaliste Paul dit, « La recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. » Il poursuit en disant que cette conscience, cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage dans la foi. Paul nous enseigne que la foi s'accompagne d'une bonne conscience. Quelqu'un qui marche avec la foi véritable marche avec
une bonne conscience. La bonne conscience, c'est la conscience divine. C'est la conscience qui met Dieu avant toute chose. La bonne conscience, c'est la conscience professionnelle. La bonne conscience, c'est le sens des responsabilités lorsqu'on est à bord d'un navire, lorsqu'on est un leader. Malheureusement, en Afrique, la conscience est souvent subordonnée, elle est soumise, elle est assujettie à la fatalité. Tout ce qui arrive est prédestiné, a été déjà écrit d'avance. Ce qui advient, adviendra. Et malheureusement, beaucoup d'Africains sont enfermés, sont prisonniers de cette croyance qui est une fausse conscience. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire. Et la Bible est le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur l'état de l'homme en particulier. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Chroniteranga. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne d'avoir une foi accompagnée d'une bonne conscience. Que Dieu vous bénisse.